Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en français facile. Nous sommes le lundi 24 février. Au sommaire de cette édition, soutenir l'Ukraine. De nombreux dirigeants européens sont aujourd'hui à Kiev, et ce après 3 ans de guerre contre la Russie. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron est lui à Washington. Le président français rencontre Donald Trump pour essayer de le convaincre de continuer à aider l'Ukraine. L'actualité nous emmènera aussi en Allemagne, lendemain d'élections législatives. En France, qui a aidé Mohamed Amra à s'échapper? La police a arrêté de nombreux suspects aujourd'hui. Et puis nous refermerons ce journal en musique, de la musique cubaine, avec la sortie du dernier album de Raúl Paz. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Nous sommes donc en Ukraine pour commencer ce journal. 3 ans jour pour jour après le début de l'invasion russe en territoire ukrainien. Une vingtaine de dirigeants occidentaux participent aujourd'hui à un sommet, une très grande réunion où ils ont été invités par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pour cela, nous retrouvons en direct de Kiev Anastasia Bekio pour RFI. Anastasia, ces chefs de gouvernement et ou présidents sont venus aujourd'hui assurer à l'Ukraine leur soutien à un moment où l'avenir de l'aide américaine est plutôt incertain. Oui, l'Ukraine n'est pas seule et elle peut compter sur ses alliés. C'est le message envoyé par les dirigeants occidentaux. Ils sont nombreux à Kiev aujourd'hui. La présidente de la Commission européenne, le président du Conseil européen, le Premier ministre espagnol, le président finlandais, le Premier ministre canadien. La France est représentée par Benjamin Haddad, le ministre français délégué chargé de l'Europe, puisque le président Emmanuel Macron est en ce moment même à Washington. Les Européens et l'Ukraine s'inquiètent du revirement américain, de son changement de direction dans le dossier ukrainien. Donald Trump semble vouloir plus défendre les intérêts russes que les intérêts ukrainiens, et Kiev redoute une baisse ou un arrêt du soutien américain. Les Européens vont fournir un effort supplémentaire. Volodymyr Zelensky leur a dit « Nous devons gagner la paix avec force, sagesse et unité grâce à notre coopération ». Plusieurs dirigeants ont annoncé de nouvelles aides. Les pays nordiques et baltes se sont engagés à augmenter leur aide militaire en fournissant des équipements, des drones par exemple, et en formant plusieurs milliers de soldats. Le gouvernement suédois va aussi octroyer plus de 100 millions d'euros à l'Ukraine pour qu'elle puisse acheter des systèmes de défense anti-aérienne fabriqués en Suède. Des systèmes qui sont très utiles puisque chaque jour et surtout chaque nuit, des dizaines de missiles russes sont envoyés sur l'Ukraine. Anastasia Bekio en direct de Kiev grâce à une mise en onde de Boris Vichit. Emmanuel Macron, vous le disiez, Anastasia, est lui arrivé à Washington, à la Maison Blanche précisément. Le président français va s'entretenir avec le président américain Donald Trump dans les prochaines heures. Il sera notamment question de la guerre en Ukraine après ce revirement opéré par le dirigeant américain en faveur de la Russie. Emmanuel Macron est le premier dirigeant européen à rendre visite à Donald Trump depuis son investiture le 20 janvier dernier. Lendemain d'élections en Allemagne, élections législatives pour élire les députés donc, élections qui permettent aussi de désigner le prochain chancelier. Élection gagnée hier par les chrétiens démocrates de la CDU-CSU. Le très probable futur chancelier Friedrich Merz veut rapidement s'associer avec les sociaux-démocrates pour gouverner et ne surtout pas s'associer avec l'AfD. Le parti d'extrême droite est lui arrivé en deuxième position avec plus de 20% des voix. Mais avant de créer une nouvelle équipe gouvernementale pour diriger l'Allemagne, une urgence à l'international s'impose. Les regards allemands se tournent vers les États-Unis. L'Amérique, un pilier de l'Allemagne d'après-guerre. Mais avec l'arrivée de Donald Trump, une forte relation avec les États-Unis est remise en cause. Friedrich Merz veut se préparer au pire. Il plaide pour une Europe forte.
Je n'aurais jamais cru devoir faire une telle déclaration, mais tous les signaux que nous recevons des États-Unis montrent que l'intérêt de Washington pour l'Europe diminue, comme l'intérêt pour un engagement sur notre continent. J'espère malgré tout que nous pourrons persuader les Américains que c'est dans notre intérêt réciproque de conserver de bonnes relations. Mais il faut aussi être prêt au pire. Si ceux qui à Washington non seulement mettent leurs intérêts en avant, mais rejettent au-delà une coopération avec l'Europe l'emporte, notre relation deviendra compliquée. Mais je veux continuer d'espérer que nous parviendrons à préserver cette relation. Cela est dans notre intérêt mutuel. Si elle devait être détruite, non seulement nous en pâtirions, mais aussi les Américains. C'est pourquoi je ferai tout mon possible pour la préserver, ce qui implique que les Européens parlent d'une seule voix. Et puis à noter cette autre prise de position du chef de la droite allemande, Friedrich Merz, futur chancelier allemand après la victoire de son parti hier aux législatives. Il assure aujourd'hui que Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, pourrait se rendre en Allemagne, et ce malgré le mandat d'arrêt de la CPI, malgré l'ordre d'arrestation émis par la Cour pénale internationale. Le journal en français facile. À 17h06, à Paris, qui a aidé Mohamed Amra à s'évader? En France, 15 personnes ont été arrêtées. Elles sont soupçonnées d'avoir aidé Mohamed Amra à s'échapper. Celui que l'on surnomme la mouche avait pris la fuite en mai 2024 grâce à des hommes armés qui avaient attaqué un véhicule dans lequel il circulait entre la prison et le palais de justice de Caen. Dans l'attaque, 2 surveillants de prison ont été tués. Mohamed Amra a ensuite disparu pendant 9 mois avant d'être arrêté ce week-end en Roumanie, à Bucarest. Amélie Beaucourt, la police traque désormais ses complices. La police essaie donc de mettre la main sur celles et ceux qui l'ont aidé à s'évader. Très tôt ce matin, 10 personnes ont été arrêtées en Normandie, à l'ouest de Paris, la région natale de Mohamed Amra. La police a également convoqué 4 personnes qui étaient déjà en prison. Au même moment, 2 Français ont été arrêtés au Maroc et devraient être reconduits en France pour les besoins de l'enquête dans les prochains jours. Ces opérations de police avaient déjà commencé dimanche. Plusieurs personnes avaient été interpellées en France, mais aussi en Espagne, dans une villa luxueuse et protégée. C'est dans la région de Malaga, au sud, que se cachait l'un des hommes accusé d'être l'un des responsables de l'évasion de Mohamed Amra. En fouillant les lieux, les enquêteurs ont également saisi des armes à feu, des munitions et des brouilleurs utilisés pour protéger les communications. Au cours de l'attaque du véhicule de la prison en mai 2024, 2 surveillants avaient été tués. L'actualité en France marquée aussi par Gérard Depardieu, visé par une enquête pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Il est soupçonné de s'être domicilié fictivement en Belgique à partir de 2013, selon nos confrères de Mediapart. Quand il est 11h à la Havane, il est 17h à Paris. Raoul Paz, le plus français de tous les musiciens cubains, revient avec un nouvel album, Guajiro Chic, comprendre en français le paysan chic. Composé dans la région rurale de Vignales, ce disque est un hommage aux mélodies paysannes. Olivier Roger. Lorsqu'il décide de rentrer à Cuba après 15 ans d'exil en France, Raoul Paz s'installe à la campagne dans une vallée bucolique. Tant qu'à retourner, il fallait retourner vraiment aux sources. Son objectif est de redécouvrir la musique de son enfance, la campesina, musique de campagne, et plus précisément la guajira. Elle était toujours à moi, mais je ne le savais pas vraiment. Pour ce musicien classique devenu par hasard, par nécessité et par goût, un adepte des musiques du monde, ce retour aux sources permet de mettre en lumière les valeurs que porte le paysan cubain. Ils sont les vrais chics. Ils sont rudes, ils travaillent dans la campagne, ils ont des mains impressionnantes et tout ça. Et en même temps, ils se mettent après à la guitare et ils improvisent avec une poésie hallucinante. J'ai compris que je viens de là en fait. Raoul Paz arrange les musiques traditionnelles à l'aide d'orchestration moderne, une façon de proclamer que la guajira est toujours d'actualité au XXIe siècle. Raoul Paz pour refermer ce journal où que vous soyez sur la planète. Merci à tous
de l'avoir écouté. À demain pour une nouvelle édition.